Imaginez-vous marcher seul dans une rue déserte, à l'aube. Le silence est oppressant, l'air frais pique vos joues, et vos pas résonnent sur le bitume comme un métronome. C'est exactement ce que vit Léna, une adolescente de 17 ans, chaque matin à 6 heures précises. Elle emprunte toujours la même rue, la rue Saint-Clair, un chemin isolé qui mène à son lycée, Crestwood Academy. À cette heure, il n'y a jamais personne, pas une voiture, pas un jogger, rien que le vent qui murmure entre les arbres dénudés. Mais ce matin-là, quelque chose est différent. Le silence semble plus lourd, presque palpable, comme une couverture étouffante posée sur ses épaules. L'air est plus froid que d'habitude, et une sensation inexplicable lui noue l'estomac. Léna frissonne, mais elle se force à avancer, mettant ça sur le compte de son imagination. Elle accélère le pas, son sac à dos rebondissant contre ses épaules, quand soudain une voix rauque perce le silence, « Léna ». Elle s'arrête net, le souffle coupé. Son cœur cogne dans sa poitrine comme un tambour. Lentement, elle se retourne, les jambes tremblantes, et distingue une silhouette dans la pénombre. Une vieille femme, petite et voûtée, se tient là, à quelques mètres, appuyée sur une canne noueuse. Ses yeux, d'un gris perçant, transpercent Léna comme des aiguilles. Comment connaît-elle son nom? Léna ouvre la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse articuler un mot, la vieille femme est là, juste devant elle, comme si elle avait glissé à travers l'espace en un battement de cils. Elle tend une main ridée, tenant une petite fiole en verre remplie d'un liquide doré. « Prends ça », dit-elle d'une voix ferme, presque autoritaire. « Mets-en sur tout ton corps avant d'arriver au lycée. Ça te sauvera. » Léna est pétrifiée. Son esprit s'emballe. Qui est cette femme? Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire, me sauver? La vieille femme pose la fiole sur le sol, ses yeux ne quittant jamais ceux de Léna. Puis elle recule et disparaît dans l'ombre, comme avalée par la rue elle-même. Léna cligne des yeux, haletante. La rue est vide à nouveau. Était-ce un rêve? Une hallucination? Ses doigts tremblent alors qu'elle se baisse pour ramasser la fiole. Elle la tourne entre ses mains, sentant une étrange chaleur émaner du verre. Contre toute logique, une intuition profonde la pousse à obéir. Elle débouche la fiole, inhale une odeur douce et florale, et commence à appliquer l'huile sur ses bras, son cou, son visage. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle le fait. Quand Léna arrive enfin à Crestwood Academy, le campus est encore désert. Les grandes portes vitrées du bâtiment principal reflètent le ciel gris de l'aube. Elle pousse un soupir de soulagement, elle est en sécurité, loin de cette rencontre bizarre. Mais à peine a-t-elle franchi le seuil qu'une ombre surgit sur sa gauche. Un homme masqué, vêtu de noir, se tient là, à quelques pas. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lève une main et lui jette un liquide au visage. Une douleur fulgurante explose sur sa peau, comme si des flammes liquides la dévoraient. Léna hurle, trébuchant en arrière, les mains plaquées sur son visage. L'homme s'évanouit dans le couloir, ses pas résonnant à peine sur le carrelage. La douleur est insoutenable. Elle sent sa peau fondre, ses joues se dissoudre sous ses doigts. L'odeur âcre de l'acide emplit ses narines alors qu'elle titube jusqu'aux toilettes des filles, à moitié aveuglée par les larmes et la panique. Elle s'effondre contre le lavabo, ses cris se transformant en sanglots. Pendant de longues minutes, elle n'ose pas regarder. Et si mon visage est parti? Et si je suis défigurée? Enfin, tremblante, elle lève les yeux vers le miroir. Et là, elle se fige. Son reflet est intact. Pas une marque, pas une brûlure. Sa peau est lisse, lumineuse, parfaite. Elle passe ses doigts sur ses joues, incrédule. La douleur était réelle, l'attaque était réelle mais l'huile l'a protégée. Le soulagement est de courte durée. Une terreur glacée s'installe en elle. Quelqu'un a essayé de la détruire. Quelqu'un veut sa beauté effacée, son identité annihilée. Mais qui? Et pourquoi? Elle doit le découvrir, coûte que coûte. Léna ne perd pas de temps. Elle quitte le lycée avant l'arrivée des autres élèves, courant à travers les rues encore endormies. En chemin, elle passe devant une boutique de sport. Une idée germe dans son esprit. Elle entre, achète une visière de moto noire, et rentre chez elle en trombe. Sa mère, Clara, l'attend dans le salon de leur grande maison victorienne, les traits tirés par l'inquiétude. Quand elle voit Léna avec la visière, elle blêmit. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » « Ton visage. » Léna, les poings serrés, répond d'une voix tremblante de rage, « Quelqu'un au lycée veut me voler ma beauté. Ils ont essayé de me défigurer. » Elle monte dans sa chambre, se lave le visage encore et encore, comme pour effacer la peur. Puis elle se plante devant son miroir, fixant son reflet. Ce visage qu'elle a toujours aimé est maintenant une cible. Si elle veut survivre, si elle veut démasquer ses ennemis, ils doivent croire qu'ils ont gagné. Elle enfile la visière, cachant ses traits derrière le plastique opaque. Désormais, elle ne sera plus Léna, la fille rayonnante. Elle sera une ombre, une énigme. Elle ne l'enlèvera plus, pas avant d'avoir la vérité. Avant ce jour fatidique, Léna était une légende à Crestwood. On l'appelait l'étoile, une fille dont la beauté semblait irréelle, des cheveux auburn qui capturaient la lumière, des yeux verts perçants, une peau qui semblait luire de l'intérieur. Fille unique d'une famille aisée, elle avait tout, l'amour de ses parents, Victor et Clara, une vie de privilèges, et une aura qui faisait tourner les têtes. Mais cette beauté,
qu'elle avait autrefois chérie, était devenue une arme à double tranchant. Elle attirait l'admiration, oui, mais aussi la jalousie, la rancune, l'obsession. Ses deux meilleures amies, Sophie et Nadia, avaient été ses piliers depuis l'enfance. Elles formaient un trio inséparable du moins, c'est ce que Léna croyait. Mais au fil des années, quelque chose avait changé. Léna brillait trop fort, éclipsant les autres sans même le vouloir. Un jour, alors qu'elle rentrait du lycée, un garçon nommé Julien, le prodige de leur classe, avait approché le trio. Et, Sophie, avait-il dit timidement, tu peux donner ça à Léna pour moi. Il lui avait tendu une lettre, les joues rouges. Sophie avait souri, pris la lettre, mais son cœur s'était serré. Julien n'avait même pas jeté un regard à elle ou à Nadia. Encore une fois, tout tournait autour de Léna. Sophie n'avait jamais donné la lettre. Elle l'avait glissée dans son sac, prétendant que Julien lui avait confessé un faible pour elle. Nadia, ravie pour Sophie, avait applaudi. Léna, sincère et généreuse, avait souri, tu vois, Sophie, je te l'ai toujours dit, tu es magnifique. Mais ce mensonge avait planté une graine empoisonnée. La jalousie, d'abord discrète, s'était transformée en une haine sourde. Quelques jours avant l'attaque, une camarade nommée Élise avait croisé Léna dans la cour. Elle l'avait tirée à l'écart, nerveuse. Fais attention à tes amis, Léna. Elles ne sont pas ce que tu crois. Léna avait froncé les sourcils, troublée, mais elle avait haussé les épaules. Sophie et Nadia? Impossible. Elles étaient sa famille. Pourtant, maintenant, cachée derrière sa visière, elle commence à douter. Au lycée, Léna devient une énigme. Les élèves la dévisagent, murmurent dans son dos. Pourquoi elle porte ça? Elle doit être défigurée. Elle raconte à tous, y compris Sophie et Nadia, qu'un accident horrible lui a coûté son visage. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. L'étoile est tombée, disent-ils. Les garçons qui l'adulaient l'ignorent désormais, les professeurs qui la favorisaient la traitent avec froideur. Léna découvre une vérité brutale. Sans sa beauté, elle n'est rien aux yeux des autres. Mais elle n'est pas là pour pleurer sa gloire perdue. Elle est là pour survivre, pour enquêter. Un matin, elle surprend Sophie en train de glisser un mot dans le sac de Nadia. Leurs regards se croisent, et Sophie blêmit. Oh, Léna. Je rangeais juste un truc. Léna joue l'innocente, mais son instinct hurle. Plus tard, pendant une pause, elle fouille le sac de Nadia et trouve le mot « Retrouve-moi au vestiaire à 13h ». Seule. Un sourire froid étire ses lèvres sous la visière. Elle a un plan. À 13h, elle se cache dans les vestiaires, son téléphone prêt à enregistrer. Sophie et Nadia entrent, refermant la porte derrière elle. Tu crois qu'on devrait lui dire, pour la lettre de Julien, murmure Sophie, la voix tremblante. J'ai tellement honte. On a été jalouse, Nadia. On l'a laissée dans le flou. Nadia soupire. C'est trop tard, maintenant. Avec ce qui lui est arrivé. Julien ne voudra plus d'elle. Léna serre les dents. Une lettre? C'est tout? Pas un mot sur l'acide, sur l'attaque. Sa colère monte. Ce n'est pas assez. Elle veut des aveux, pas des regrets. Ce soir-là, en quittant le lycée, Léna aperçoit la voiture de son père garée au coin de la rue. Étrange, Victor ne vient jamais la chercher. Les vitres teintées s'abaissent légèrement, et elle monte, pensant à une surprise. Mais le chauffeur reste muet. La voiture démarre, trop vite. Léna se penche, jette un œil dans le rétroviseur, et son sang se glace, deux hommes masqués occupent les sièges avant. Où m'emmenez-vous, hurle-t-elle, frappant la vitre. Tais-toi, ou on te jette dehors, grogne l'un d'eux. La voiture file vers sa propre maison. La panique l'étouffe. Ses parents. Sont-ils en danger? Avant qu'elle ne puisse réfléchir, l'épuisement et la peur la submergent. Elle s'évanouit. Quand elle reprend conscience, elle est dans une pièce sombre, une cave peut-être. Des hommes armés l'entourent. Quelqu'un arrache sa visière. Et une silhouette s'avance. Léna cligne des yeux, ajustant sa vision et son cœur s'arrête. Sa mère, Clara, se tient là, un pistolet braqué sur elle. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, crache-t-elle, les yeux brûlants de haine. Léna bégaie, sous le choc. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Clara ricane, un son amer et tranchant. Maman? Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es pas ma fille. Elle abaisse légèrement l'arme, juste assez pour que Léna voie son visage tordu par la rage. Tu es la bâtarde de Maria, une bonne qui a séduit Victor avant notre mariage. Il l'a engrossée, et toi, tu es le fruit de cette trahison. Léna sent le sol se dérober sous elle. Clara poursuit, sa voix tremblante de fureur, j'ai tout fait pour me débarrasser de toi. J'ai empoisonné Maria pendant sa grossesse, je l'ai chassée quand elle accouchait. Elle est morte dans la rue, mais toi, tu as survécu. Victor t'a ramené, m'a menti, m'a fait croire que tu étais une orpheline à adopter. Pendant 17 ans, j'ai élevé la fille de ma rivale. Léna tremble, les larmes roulant sur ses joues. Non. Ce n'est pas possible. Clara charge l'arme. Le 14 février, j'ai envoyé ces hommes te défigurer. Je voulais te voir souffrir, te voir disparaître. Mais tu es revenu, intact. Comment? Léna pense à la vieille femme, à l'huile, mais elle se tait.
Clara lève le pistolet. Cette fois, je finirai le travail. Un coup de feu retentit. Léna ferme les yeux, attendant la fin mais rien. Elle rouvre les yeux, Clara vacille, désorientée. L'arme a été sabotée. Avant qu'elle ne puisse réagir, des cris éclatent. La police envahit la cave, arme au poing. Victor surgit, attrapant Léna dans ses bras. « Ma fille. Je suis là. » Il se tourne vers Clara, dévasté. « J'ai tout découvert grâce aux caméras cachées dans la maison. Comment as-tu pu ?» Clara s'effondre, vaincue, alors que les menottes se referment sur ses poignets. Léna, encore secouée, regarde son père. « Tu savais, pour ma vraie mère ?» Victor hoche la tête, les yeux humides. « Oui, Maria était une âme douce. Je n'ai jamais voulu te perdre. » De retour au lycée, Léna abandonne la visière. Sophie et Nadia, bouleversées, s'excusent pour leur jalousie. « On t'a trahi, mais pas comme tu le pensais, avoue Sophie. » Léna sourit doucement. « La beauté n'est pas une compétition. Soyons des amis, des vrais. » Elles se prennent les mains, scellant une nouvelle promesse. Dans l'ombre, une vieille femme observe, un sourire paisible sur les lèvres. Maria, l'esprit de sa mère, disparaît dans la brise, sa mission accomplie. Et voilà, les amis. Quelle histoire, hein? Si vous avez kiffé, laissez un pouce bleu, un commentaire, et abonnez-vous pour plus de récits qui vous tiendront en haleine. Dites-moi ce que vous en pensez, et restez connectés pour la prochaine aventure. À bientôt.